Salut, c'est Guillaume d'Actu-en-Vue. Alors aujourd'hui, je te propose un nouveau format de vidéo où en fait on va réviser ensemble bien des cours des modules du DEA. Ça sera des vidéos que je posterai à un rythme d'environ une par semaine. Et donc, bien voilà, on va réviser ensemble les cours en fait du DEA. Et notamment sur vos prises en charge préhospitalières. Euh, Si tu n'es pas donc ambulancier et que tu projettes de l'être, tu peux quand même suivre les vidéos puisque ça va t'apporter un plus pour ta formation. Et si tu n'es pas du tout ambulancier mais que tu es dans le monde du secourisme, c'est pareil, tu peux suivre les vidéos. Ça va t'apporter aussi un plus. Alors aujourd'hui on va commencer par les AVC, donc les accidents vasculaires cérébrales. Donc pourquoi pas, tu peux prendre des notes, hein, et puis voilà, ou suivre les vidéos. Mais donc là, on va commencer donc par les AVC. C'est parti. Alors les AVC, ils sont communément appelés attaques cérébrales. En fait, ils correspondent à un arrêt brutal de la circulation sanguine dans le cerveau, soit par une obstruction d'une artère. Donc là, on va parler d'accident vasculaire ischémique. L'AVC ischémique, soit par rupture d'une artère cérébrale, on parle alors d'accident vasculaire hémorragique. Ou l'AVC hémorragique, ces troubles pathologiques qui causent régulièrement un déficit neurologique et physique brutal. L'accident ischémique transitoire, l'AIT, il se reconnaît par les mêmes signes que l'AVC ischémique et hémorragique, mais comme il n'est que transitoire, le patient il va se retrouver en reconstruction cérébrale immédiatement après l'attaque. Donc le déficit il peut être régressif et disparaître en moins de 24 heures. Alors, quels sont les signes des AVC ? Eh bien, il va y avoir des céphalées violentes et immédiats, des nausées, des vertiges, des troubles de la conscience et des troubles de la vue, des troubles aphasiques, un relâchement musculaire, donc droite, gauche, maxillofacial, des troubles musculaires moteurs droite ou gauche des membres supérieurs, inférieurs, voire même les deux, une perte de connaissance initiale, un coma, voire le décès. Alors, au niveau du bilan, l'ambulancier ou autre secouriste, il doit comprendre que pour indiquer une suspicion d'AVC au médecin régulateur du 15, il devra avant tout trouver au minimum 3 des signes que j'ai cités auparavant. Il devra également dire l'heure exacte à laquelle les premiers signes ont commencé et le temps exact éventuel d'une perte de connaissance. Si le patient y présente des troubles musculaires moteurs droite ou gauche des membres supérieurs, inférieurs ou les deux, de type hémiparesthésie, des fourmillements, hémiparésie, engourdissement et ou une hémiplégie. Dans le cas d'un AIT, le patient peut ne plus présenter ces signes à votre arrivée. Il est donc important de s'appuyer sur les dires des personnes présentes sur les lieux s'il y a. Et bien entendu, vous n'oublierez pas de prendre vos constantes et de faire un bilan circulatoire et ventilatoire. Donc voilà, on a fini avec l'AVC. Donc tu vois, c'est pas bien long, mais le but c'est vraiment de faire un résumé des AVC. C'est pas non plus de faire un cours d'une heure, parce que comme je dis, nous on n'est pas centre de formation. Donc là c'est vraiment de faire des fiches de révision, donc voilà, qui sont condensées. D'accord ? Maintenant, si tu souhaites aller plus loin, approfondir tes connaissances notamment, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description de la vidéo. Tu vas arriver sur notre site internet et tu pourras télécharger gratuitement une 50aine de fiches de révision. Voilà, donc n'hésite pas à revoir encore la vidéo, à t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour que tu sois au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. Et moi je te dis donc à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!